إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui donc le cours 66 dans sourate pas dans sourate, c'est dans le kitab al-Kaba'ir, le livre à propos des grands péchés. Et avec, c'est le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, parce que je dis ça parce qu'il y a plusieurs livres Kaba'ir, pas juste celui de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il y a aussi celui de l'imam al-Dhahabi et d'autres. Oui, c'est ça. Donc il y a plusieurs livres sur les Kaba'ir, mais celui de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé qu'il est très, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de sujets, des chapitres vraiment intéressants. Puis il est expliqué par le Cheikh Salih Al-Fawzan. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, il a une façon d'expliquer qui est vraiment claire et simple, facile à comprendre. Et donc, mashallah, le Cheikh, des fois il dit peu de mots, mais il y a, dans les mots qu'il explique, il y a beaucoup de signification, il y a beaucoup de sens, et donc c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire la lecture de ces livres. Donc en plus c'est un des grands ulama de notre époque, donc mashallah, alhamdulillah, c'est toujours bénéfique. Donc le cheikh il dit, aujourd'hui le chapitre qu'on va lire c'est Babun Dhikru Juhud al-Ni'ma. Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ouais. C'est pour ça que les soufis, les chiites, quand ils parlent des wahhabites, ils disent wahhabites à propos du fait que le cheikh il s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ok? Et Abdul Wahhab c'était le nom de son père, parce que lui son nom c'est Muhammad. Donc il devrait dire les Muhammadites, pas les Wahhabites. Et en plus, Al-Wahhab c'est Allah, parce que c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il dirait les Rahmani ou bien les Qadiri, parce qu'Allah il s'appelle Al-Qadir, ou bien il s'appelle également Al-Aziz, il s'appelle également Al-Rahman. Donc pourquoi dire Al-Wahhabi? Ça fait aucun sens. Mais de toute façon, c'est un sobriquet qu'ils ont inventé pour essayer de faire peur aux musulmans en leur faisant croire que c'était quelque chose de nouveau qui avait été amené par ce cheikh, alors qu'en réalité, tu vois les raisons pourquoi ils nous appellent Wahhabi. Quand tu regarde les critiques qu'il ramène contre le cheikh, eh bien, subhanallah, parmi les exemples, c'est que on interdit l'adoration des morts, on interdit l'adoration des tombes, et on interdit les innovations et les bid'ah, la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toutes sortes d'autres exemples comme ça, et eux, ça les dérange, parce que eux, ils pratiquent ces choses-là. Alors, ils nous appellent des wahhabis pour faire croire aux gens que qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on dit c'est contraire à qu'est-ce qui est correct, alors qu'en réalité c'est tout à fait le contraire. C'est eux qui sont dans l'égarement, et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a rien ramené d'autre que ce que le Coran et la Sunna ont mentionné. Et la preuve c'est qu'est-ce qu'on a lu dans ce livre. Tout ce qui est ramené dans le livre de Al-Kaba'ir,
Eh bien, c'est des hadiths et des versets du Coran. Et rien d'autre. Et des paroles des sahaba aussi parfois. Donc, ces gens-là, ils disent, ils critiquent, mais ils critiquent sans preuve. Et ils critiquent dans le faux. Donc le cheikh il dit dans ce chapitre Babu juhud al-ni'ma ou dhikru juhud al-ni'ma, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le chapitre de qu'est-ce qui est mentionné par la charia au sujet de renier les grâces d'Allah, de renier les grâces d'Allah. Et le cheikh il dit wa fi الصحيح عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال لا يكفرن العشير يكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il y a la version qui dit Uritu nar, et l'autre, ça c'est la version d'Al-Bukhari, et la version de Muslim qui dit Ra'aytu nar. Donc c'est deux sens différents. Uritu, ça veut dire on m'a montré. Et Ra'aytu, ça veut dire j'ai vu. C'est la différence. Donc c'est rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis rentré dans le feu et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient des femmes et qu'elles reniaient. Yakfurna. Le même terme qu'on utilise pour dire le kufr, il peut être employé aussi pour dire le fait d'être ingrat. Kufr ni'ma, ça veut dire l'ingratitude. Et c'est pour ça que la personne, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yakfurna, quelqu'un a posé la question yakfurna billah, c'est-à-dire est-ce qu'elle renie la foi en Allah? Il a dit non, elles sont ingrates envers leur mari. Elles sont ingrates envers leur mari et elles sont ingrates envers la bonté que leurs maris leur font. Il dit si tu fais du bien à l'une d'entre elles pendant toute la vie, puis qu'elle voit de toi une chose qu'elle n'aime pas, elle va dire je n'ai jamais rien vu de bon de toi. Je n'ai jamais rien vu aucun bien de toi. Donc le cheikh il a cité ce hadith là pour mentionner l'ingratitude. Et c'est pour ça qu'il dit juhud al-ni'ma, c'est-à-dire le fait de renier la grâce, c'est ça qui veut dire l'ingratitude. Ok? Comme si tu renies les bienfaits qu'on te fait et les grâces qu'on te donne. Et il dit wa an Abi Hurayra marfu'an man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. صححه الترمذي وقال حديث حسن غريب. Il dit que Abu Hurayra a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ne remercie pas les hommes, il ne remercie pas Allah. Celui qui ne remercie pas les hommes, quand quelqu'un te fait du bien, tu ne les remercies pas, eh bien c'est comme si tu n'avais pas remercié Allah. Et ça c'est authentifié par Tirmidhi, et il a dit que c'est un hadith Hassan, et il n'est pas rapporté par un grand nombre de rapporteurs. Il dit également, il est rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Après il dit وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا من أعطي عطاء فوجد فليجزي به ومن لم يجد فليثني به فإن الثناء شكر فإن أثنى فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. Donc ça c'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi selon Jabir radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a reçu un don de la part de quelqu'un et qu'il trouve quelque chose pour récompenser la personne qui lui a fait ce don, alors qu'il donne quelque chose pour remercier la personne en reconnaissance. Mais s'il ne trouve rien à redonner à la personne, alors qu'il fasse ses éloges.
et qu'il dise du bien de lui. Parce que de dire du bien de la personne, c'est une forme de remerciement. Et il dit, celui qui a dit du bien de la personne, il l'a remercié, mais celui qui le cache, et c'est comme s'il a été ingrat. Il a été ingrat. Donc il faut remercier les personnes quand ils te font du bien. Le cheikh il explique ça, Cheikh Al-Fawzan, il dit قوله باب جحود النعمة أي إنكارها لأن النعمة يجب أن تشكر سواء كانت من الله أو أجراها سبحانه على يد مخلوق وإلا فالنعمة كلها من الله سبحانه وتعالى وقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإن أجرى الله نعمة على يد المخلوقين فيجب على المنعم عليهم أن يشكروا الله جل وعلا ثم يشكروا من أسدى إليهم معروفا من الخلق كذلك ولا يجحد النعمة فإن جحودها كفر أصغر لا يخرج من الملة ولكنه معصية كبيرة قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Donc le cheikh explique que le chapitre du rejet ou du fait de renier la grâce, c'est-à-dire d'être ingrat et de rejeter, de ne pas reconnaître la grâce qu'on nous fait, alors que c'est obligatoire d'être reconnaissant, peu importe que cette grâce vienne d'Allah directement ou que Allah subhanahu wa ta'ala t'ait donné cette grâce par l'intermédiaire d'une créature, par la main d'une créature. Sinon, la grâce, elle doit toujours, toutes les grâces, peu importe qu'elles te viennent directement d'Allah ou qu'elles te viennent de la part d'une créature, par la main d'une créature, elles viennent d'Allah quand même. Toutes les grâces viennent d'Allah. Et donc, le cheikh il cite le verset 18 dans Surat An-Nahl dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et si tu essaies de compter les grâces d'Allah, tu ne seras jamais capable de les énumérer. Tu ne seras jamais capable de les compter toutes. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait parfois que Allah te donne une de ses grâces, mais par la main d'une de ses créatures. Des fois, par exemple, quelqu'un, il vient et te donne quelque chose. Tu as fait des doigts, tu as dit à Allah, oh Allah, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de ça, ou bien je suis dans la difficulté et tout. Tout d'un coup, quelqu'un, il vient, il frappe à ta porte, il dit, tiens, je te donne ça, j'en avais pas besoin, ou bien tiens, je sais que tu es dans le besoin, voici telle chose. Tu dis, subhanallah. Cette personne-là, c'est Allah qui l'a envoyé pour te donner ça. Cette grâce-là, elle vient donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y en a qui comprennent pas ça. Ils pensent, c'est la personne qui me l'a donné. Et ils oublient de remercier Allah. Mais en même temps, même si Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait parvenir cette grâce par la main d'une créature, il ne faut pas non plus oublier de remercier la personne qui t'a donné cette grâce aussi. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit, il faut être reconnaissant envers Allah. Et il faut également être reconnaissant et remercier la personne qui nous a fait le bien également parmi les créatures. Et de ne pas renier la grâce. Parce que de la renier, c'est une forme de mécréance mineure, qui ne fait pas sortir de la religion. Mais c'est un péché parmi les grands péchés, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7, dans Surat Ibrahim, et on va lire la traduction de ce verset dans Surat Ibrahim. Il dit, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Donc quand tu es reconnaissant, Allah t'augmente. Il te rajoute des grâces. Mais si tu es ingrat, tu n'es pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien dans ce cas-là, Allah il va t'enlever de ses grâces. Il ne va pas t'augmenter, il va t'en enlever, il va te punir. Il dit وَالنِّعْمَةُ لَا تَسْتَقِرُّ إِلَّا بِالشُّكْرِ وَإِلَّا فَإِنَّهَا تَزُولُ وَتُبَدَّلْ بِالنِّقْمَةِ إِن لَّمْ تُشْكَرْ قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون والنعمة إذا زالت لا تعود فيجب على المسلم أن يشكر الله على نعمه التي أنعمها عليه وأن يحدث لكل نعمة شكرا. Donc ça c'est très important. Le cheikh il explique que la grâce elle ne va pas rester stable sauf si tu es reconnaissant et tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce-là. Sinon, si tu n'es pas reconnaissant, il va te faire perdre cette grâce. Et il va la faire remplacer par le châtiment à la place. Si tu n'es pas reconnaissant. Et il cite le verset 112 dans Surat An-Nahl. Et écoutez bien la signification de ce verset-là que le cheikh il a cité. C'est vraiment un verset qui donne des, comme on dit, des frissons dans le dos quand tu réfléchis à sa signification. 112 dans Surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit donc goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Donc c'est pour dire, ils étaient bien, tranquilles, ils avaient tout, mais ils n'ont pas été reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils ont connu la peur et la faim à cause de ça, parce qu'ils ont été ingrats. Il dit le cheikh, wa ni'matu, donc la grâce, si elle part, elle ne revient pas. Donc il est obligatoire pour le musulman de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me demandais quand est-ce que tu allais te pointer. Masha'Allah. Tu nous as manqué en fait. Masha'Allah. Donc le cheikh il dit qu'il est obligatoire pour le musulman de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les grâces que Allah lui a faites et à chaque nouvelle grâce que Allah te donne de le remercier une nouvelle fois. C'est pas juste que par exemple tu as eu une grâce, là tu as remercié Allah subhanahu wa ta'ala, ça y est, tu remercies plus pour les autres grâces. Non, chaque grâce que tu reçois tu dois être reconnaissant encore une fois. Et il faut comprendre aussi la façon d'être reconnaissant. Qu'est-ce que ça signifie être reconnaissant? Et le cheikh, c'est ça qu'il explique maintenant. Il dit وَالشُّكْرُ يَكُونُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ وَالْعَمَلِ وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ أولها أن يتحدث بالنعمة ظاهرا من باب وأما بنعمة ربك فحدث. ثانيها أن يعترف بها باطنا بأنها من الله وليست بحوله ولا كده ولا قوته. والثالث أن يصرفها في طاعة الله فإذا اختل ركن من هذه الأركان يكون قد كفر النعمة وعرضها للزوال والعياذ بالله. Donc ça c'est très important et moi je vous conseille là de les noter ces points là ou de les mémoriser parce que c'est vraiment important. Le cheikh il dit quoi? Il dit la reconnaissance, qu'est-ce qu'on appelle en arabe ash-shukr. Ash-shukr ça veut dire le remerciement, la reconnaissance. Elle doit, tu l'écris Hakim? Ok, vas-y. Donc la reconnaissance elle se fait pas seulement avec la langue mais elle se fait aussi avec le cœur premièrement et elle se fait avec les actions. Donc tu es reconnaissant envers Allah pas seulement par le fait de dire Alhamdulillah, mais aussi par le fait de faire les actes d'obéissance que Allah t'a ordonné de faire. Si tu reçois une grâce d'Allah puis que par la suite tu fais des péchés, tu n'as pas été reconnaissant. Tu n'as pas été reconnaissant parce que tu n'as pas été reconnaissant envers Allah par tes actions.
Tu dois être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala par ta langue, par ton cœur et par tes actions aussi. Hein? L'exemple de ça, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait la nuit, hein, jusqu'à ce que ses pieds se fendillent, tellement qu'il priait longtemps. Et Aïcha radiyallahu anha lui a dit: oh messager d'Allah, tes péchés passés et à venir sont pardonnés, pourquoi tu restes longtemps comme ça en prière? Et il lui a dit quoi? Afala akunu abdan shakura. Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? C'est la preuve que la reconnaissance, c'est pas seulement par les paroles, mais aussi par les actions également. Et il y a 3 piliers à la reconnaissance. C'est ces 3 piliers-là que vous devez vous rappeler. La première, c'est que tu dois parler de la grâce que Allah t'a donnée, c'est-à-dire en parler ouvertement, mentionner cette grâce. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans verset 11 dans Surat Ad-Duha, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. En ce qui est de la grâce de ton Seigneur, alors parle-en. Parle de la grâce d'Allah. Mentionne la grâce que Allah t'a donnée aux autres. Deuxièmement, de reconnaître que cette grâce, elle ne vient que d'Allah. Et qu'elle n'était pas venue par ta propre force ou par ta propre capacité, tes propres moyens, comme certains qui renient Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui disent: tout ce que j'ai, c'est avec mes mains que je l'ai eu, c'est par mon effort, c'est par ma sueur, par mon intelligence, par ma force seulement que je l'ai. Non, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois reconnaître ça, sinon tu n'as pas été reconnaissant. Et le troisième pilier de la reconnaissance, c'est quoi? C'est que cette grâce que Allah t'a donnée, tu vas l'utiliser dans l'obéissance d'Allah. Tu ne vas pas l'utiliser pour faire le péché. Donc ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné quelque chose, toi tu l'utilises, tu vas faire du bien avec. Tu ne vas pas l'utiliser pour faire quelque chose de haram. Parce que sinon, dans ce cas-là, tu n'as pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Oui, Oui, ou des choses comme ça. Même quelqu'un, Allah lui a donné une belle voix. Et lui, il dit: bon, puisque j'ai une belle voix, je vais chanter. Il devient un chanteur, il chante des choses haram. Ou bien il chante des chansons de bid'a, comme les soufis. Au lieu de réciter le Coran, au lieu de... Donc ça, c'est un exemple que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Ou bien, je sais pas moi, quelqu'un qui est fort physiquement. Allah lui a donné la force physique. Au lieu d'utiliser cette force pour faire le bien, puis faire qu'est-ce qui est halal, eh bien, il fait de l'injustice. C'est qui? Ad. Barakallahu fik, j'avais pas compris. Oui, c'est ça. L'exemple de Ad. Ils étaient forts. Et ils ont dit: Man ashaddu minna quwwa. Ils ont dit: qui sont plus forts que nous? Ok. Min qabl lam tafham. Subhanallah. Non, c'est vrai. Subhanallah. Donc, ça c'est des exemples qu'ils ne sont pas reconnaissants. Quand tu n'es pas reconnaissant, il faut que tu utilises ta force dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit: si il manque un de ces 3 piliers là, alors dans ce cas là ça veut dire que tu as été ingrat et que tu n'as pas été reconnaissant envers la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tu es susceptible de perdre cette grâce d'Allah. Wal'iyadhu billah. D'accord? Après le cheikh dit: وكذلك ينبغي للمنعم عليه أن يشكر المخلوق الذي أسدى الله على يده هذه النعمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. Ça c'est rapporté par Ahmad et Abu Daoud et An-Nasa'i, et c'est un hadith qui est rapporté selon Ibn Omar. Il dit, le cheikh, que il faut que la personne qui a reçu une grâce, elle soit également reconnaissante envers la créature par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait parvenir cette grâce. Donc tu remercies la personne qui t'a fait parvenir cette grâce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vous fait un bien quelconque, alors rétribuez-le, c'est-à-dire remettez-lui un bien aussi. Mais si vous ne trouvez rien à lui donner pour rétribuer le bien qu'il vous a fait, alors faites des invocations pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous l'avez rétribué, c'est-à-dire que vous lui avez remis le bien équivalent, c'est-à-dire par vos invocations pour lui. Donc c'est important de faire des doigts pour tout le monde qui nous fait un bien quelconque. Si on est capable de lui remettre un autre bien aussi, dans ce cas-là c'est bien d'être reconnaissant. Il dit وقوله أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء فإن أكثر الناس كفرانا للنعمة النساء والنبي صلى الله عليه وسلم أري الجنة والنار وهذا من معجزاته فرأى أكثر أهل النار النساء والسبب أنهن يكفرن أزواجهن أو يجحدن إحسانهم فالواجب على المرأة أن تشكر لزوجها ما أسدى إليها من العشرة الطيبة والقوامة والستر فهو يكدح وينفق عليها ويسكنها ويكفيها المؤنة ويعفها أو يعفها فإن له عليها أياد كثيرة وهي مع هذا كله لو حصل منه أدنى تقصير كفرت كل ما أسدى إليها من قبل فتنسى كل ذلك وتجحده هذه صفة المرأة لذلك صارت النساء أكثر أهل النار. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré l'enfer et il a vu que le plus grand nombre d'habitants de l'enfer c'était des femmes. Il dit pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont ingrats sont des femmes et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a montré le paradis et l'enfer et ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que la plupart des habitants de l'enfer sont des femmes et la raison de ça c'est à cause de leur ingratitude envers leur mari et elles renient la bonté qui leur est faite de la part de leur mari et donc il est obligatoire pour la femme d'être reconnaissant envers son mari lorsqu'il lui fait du bien puisque c'est lui qui s'occupe d'elle, c'est lui qui dépense pour elle, c'est lui qui la couvre, c'est lui qui travaille pour dépenser sur elle de ses biens, pour lui donner un toit, pour la nourrir, pour l'aider à préserver sa chasteté et ainsi de suite. Et donc il a beaucoup de mérite et de faveur vis-à-vis d'elle. Et donc à cause de ça, il dit le cheikh, si la femme elle voit en son mari le moindre manquement, eh bien elle oublie tout ce qu'il a fait pour elle. Elle oublie tout ce qu'il a fait pour elle et elle le renie. Et elle dit, j'ai jamais vu aucun bien de ta part. Comme s'il n'avait jamais rien fait pour elle. Donc le cheikh il dit, ça c'est la caractéristique de la femme et il dit, c'est à cause de cette caractéristique-là que les femmes sont le plus grand nombre des habitants de l'enfer. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mécréantes. Ça aussi, il faut comprendre. Si c'est des musulmanes qui ont été ingrates envers leur mari, ça c'est pas du kufr qui fait sortir de l'islam. C'est de l'ingratitude, c'est un péché. Et ça veut dire que celui qui commet ce péché-là, il est sous la menace de l'enfer.
mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas croyante ou elle n'est pas musulmane, et ça ne veut pas dire qu'elle va nécessairement être en enfer. Peut-être qu'elle va être pardonnée par Allah. Peut-être qu'il y aura d'autres péchés qu'elle a faits qui vont venir effacer ou expier ce péché-là. Donc c'est pour ça qu'il faut pas prendre, il faut savoir comment comprendre ces hadiths selon la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a et non pas selon la compréhension des Khawarij. Hein? Ça c'est important. Et le cheikh il dit وهذا فيه دليل على أن كفران النعمة كبيرة من كبائر الذنوب توجب دخول النار وفيه أن المرأة يجب أن تقدر زوجها وتشكر له أياديه عليها وتنظر في محاسنه وما أجرى الله لها من الخير على يديه ولتنظر إلى نعمة الله عليها وقد رزقها الله زوجا ولتنظر إلى العوانس والأيام وما هن فيه من التعب والضيق والكدر والشدة فإن هي تنكرت لزوجها وجحدت إحسانه فإنها متوعدة بهذا الوعيد وبذلك صارت النساء أكثر أهل النار بهذه الخصلة الذميمة. Le cheikh il dit que ça c'est la preuve que le fait d'être ingrat, l'ingratitude c'est un des grands péchés, parmi les grands péchés, qui fait que la personne risque d'entrer en enfer. Et il y a dans ça également que la femme, il est obligatoire pour elle de reconnaître le bienfait que son mari lui fait et d'être reconnaissante envers ça et d'être reconnaissante envers tout le bien qu'il lui fait et de regarder aussi les bons côtés de son mari, pas juste regarder les défauts. Il y a des femmes, malheureusement, c'est ça, elles regardent que les défauts. Puis il y a des maris aussi, la même chose, ils ne regardent que les défauts de leur femme. Et donc ça c'est pas correct. Et il dit le cheikh, il faut que la femme elle regarde la grâce que Allah lui a faite en lui donnant un mari. Parce que regardez les femmes qui sont célibataires et les filles qui sont arrivées à un certain âge et qui trouvent plus de mari, hein, elles rêveraient d'avoir un homme pour s'occuper de lui et également pour l'aider dans ses tâches ou dans des choses de ce genre. Et elles se sentent seules et tristes à cause de ça. C'est pas comme les kuffars qui, dans les pays de Kouf, les femmes, elles changent, chaque jour elles vont avec différents hommes. Ça ne les dérange pas d'être célibataire parce qu'elle n'a pas de mari, mais elle va avec n'importe quel homme. Mais dans l'islam, c'est pas comme ça. Les femmes, si elles sont pas mariées, elles restent à la maison avec leurs parents, avec leur famille. Elles vont rester comme ça, toutes seules, sans mari. Non. Il y en a beaucoup de femmes comme ça dans certains pays musulmans. Les femmes ne trouvent pas à se marier. Quand elles arrivent à un certain âge, si elles ont fait des études ou des choses comme ça, peut-être qu'après ça devient difficile pour elles de trouver un mari parce que les hommes ils cherchent des filles qui sont plus jeunes. Ils préfèrent des filles qui sont plus jeunes. Ils ne vont pas marier une femme de 30 ans ou de 40 ans s'ils peuvent trouver une jeune femme de 20 ou 18 ou des choses comme ça. Tu vois, ça c'est dans les pays musulmans, malgré que maintenant il y a des choses qui changent sur ce plan-là, mais bon, c'est pour dire que ça c'est en général c'est comme ça. Mais c'est pour cette raison que l'islam il permet la polygamie, d'avoir plus qu'une femme dans les pays musulmans. Un homme qui a les moyens et la capacité, il a le droit d'avoir 2 ou 3 ou 4 s'il est capable. Oui, l'ingratitude c'est de renier la grâce, de ne pas être reconnaissant, de ne pas remercier pour le bien qu'on nous fait. Oui, c'est un grand péché, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que des femmes seront en enfer pour ça. Donc ça c'est la preuve que si la femme elle dit à son mari tu m'as jamais rien fait de bon, qu'à cause de ça elles sont le plus grand nombre dans l'enfer, donc c'est la preuve que c'est un grand péché. Oui, ouais. Et donc le cheikh il dit, donc
Donc si elle renie le bienfait de son mari, qu'est-ce qu'elle lui donne, elle est sous la menace, elle est sous cette menace. Et donc c'est ainsi que les femmes sont le plus grand nombre des habitants de l'enfer à cause de cette caractéristique blâmable. Et il dit وَقَوْلُهُ مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ اللَّهِ في هذا أن من لا يرى المعروف من الناس فهو لا يرى المعروف من الله عز وجل وأما إن كان يرى النعمة من الناس ويشكرها فإنه من باب أولى أن يرى النعمة من الله تعالى ويشكرها فكما أنه يشكر الله فلا بد أن يشكر الناس على المعروف ولا يجحده. Le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne remercie pas les hommes, il ne remercie pas Allah. Et donc, le cheikh il dit que ça veut dire que celui qui ne voit pas, le bien que les gens font, eh bien c'est comme s'il ne voit pas non plus le bien que Allah lui donne, le bien qui vient d'Allah. Tandis que celui qui voit la grâce qui vient des gens et qui est reconnaissant envers cette grâce, eh bien, il va être encore plus capable de voir la grâce qui vient d'Allah et il va être encore plus capable d'être reconnaissant envers cette grâce-là. Donc, c'est pour ça que celui qui est reconnaissant envers Allah, il faut qu'il soit reconnaissant envers les gens qui lui ont fait un bien et il ne doit pas renier ce bien-là. Et le cheikh, il dit ensuite قوله من أعطي عطاء فليجزي به يعني من أعطي من الناس عطاء أي من منح مالا أو منح مالا أو هدية أو صدقة أو مساعدة على قضاء دين فإنه يجب عليه أن يشكر من أحسن إليه فإن وجد مالا أعطى من أحسن إليه قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فإن لم يجد ما يقابل ما أعطاه إياه فإنه من الواجب عليه أن يدعو له هذا هو الطريق الصحيح فيما يكون بين الناس في بذل المعروف والشكر عليه فدلت هذه الأحاديث على أن الشكر واجب على المنعم عليه سواء كان من الله تعالى أو أجراها سبحانه على أيدي عباده فإن لم يشكر وجحد فإن هذا الجحود يدخل في باب الكبائر. Donc le cheikh il termine ce chapitre en disant que ensuite dans l'autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui a reçu un don alors qu'il rétribue la personne, qu'il récompense la personne qui lui a fait ce don-là. C'est-à-dire, celui parmi les gens qui reçoit quelque chose, soit de l'argent, ou un cadeau, ou une aumône, ou quelqu'un qui l'aide à payer une dette, alors dans ce cas-là, il doit être reconnaissant envers la personne qui lui a fait du bien. Et s'il ne trouve pas par exemple, s'il reçoit de l'argent, il va donner un peu de cet argent-là. Tu vois? Ou bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 60 dans Surat Ar-Rahman, est-ce que la récompense de la bonté, de l'ihsan, est-ce que ce sera autre chose que l'ihsan? Si tu fais du bien, tu vas recevoir du bien. Donc, si tu reçois du bien, pour récompenser la personne, tu fais du bien, tu donnes à la personne de quelque chose que tu as, mais si tu n'as pas rien à lui remettre, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des doigts pour la personne. Tu fais des doigts pour la personne, c'est ça la façon correcte à faire lorsque quelqu'un te fait un bien quelconque pour être reconnaissant envers cette personne. Si tu as quelque chose à lui donner, tu lui donnes. Si tu n'as rien à lui donner, au moins tu fais des doigts pour la personne. Et il dit que ces hadiths-là, c'est pour nous indiquer qu'il faut être reconnaissant et que c'est obligatoire pour nous d'être reconnaissants envers la personne qui nous fait un bien quelconque, peu importe que cette grâce, elle vienne d'Allah directement ou par l'intermédiaire ou par la main de quelqu'un parmi ses serviteurs. Donc celui qui n'est pas reconnaissant et qui renie cette grâce, eh bien il faut qu'il sache que le fait de renier la grâce d'Allah, ça fait partie des grands péchés. Donc c'est ça
la conclusion donc de ce chapitre, Inch'Allah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.